Hey hey, salut les amis, j'espère que ça va, c'est Matt, on est mardi 18h et c'est parti pour un nouvel épisode des unboxings de ma collection de comics. Sur YouTube il faut dire salut les amis, dire j'espère que ça va et parler très vite, il paraît, pour faire de l'audience. Donc c'est fait, j'espère que cette vidéo fera de l'audience. Bref, les unboxings de ma collection de comics, qu'est-ce que c'est? Suite à mon déménagement, tous mes comics sont dans des petits cartons qu'il va falloir déballer pour les ranger dans les étagères. Et l'ouverture de ces cartons, c'est ce qu'on fait ensemble afin de vous proposer une émission qui fait l'inventaire de ma collection de comics pour vous montrer ces comics que j'aime et pour lesquels j'ai des choses à vous dire. Et qui permet aussi de faire une émission de unboxing. Voilà. Et là vous vous dites, le mec a ouvert le carton à l'envers. Donc ce qu'on va faire, on va le retourner, hein. Comme ça, le carton sera probablement ouvert à l'endroit. Donc, oh là là, il y a du bon vintage là, puisque j'ai déjà aperçu l'album à collectionner Panini des Tortues Ninja des années 80. Ça c'est un bon 1988 ou un truc comme ça. Tadam! Les Tortues Ninja, le dessin animé en album Panini avec les petites images à coller et à collectionner. Alors c'est mon vrai de quand j'étais petit, hein, j'avais colorié les trucs et tout comme un porcinet. Et vous voyez le copyright, c'est bien le vrai de 1990 avec voilà, pas mal d'images qui ont été collées. On notera la qualité du graphisme de l'époque. Et de mémoire, il est complet cet album. C'est un des seuls Panini que j'avais complet. Voilà, donc c'est cool. On a un super magazine, les comics pour les débutants. J'avais acheté ça pour voir ce qu'on conseillait comme comics pour les débutants. N'achetez jamais ce genre de magazine, hein. Ça sort à peu près, il y a une version mise à jour qui sort tous les étés. Ça c'est une grosse arnaque, ça sert à rien. Ça coûte 13 balles en plus, c'est hyper cher. Tu peux t'acheter une BD hein, pour le prix de ce truc là. Et en fait à l'intérieur tu as des textes tout petits et des images très grandes. Donc franchement pour vous ça n'a aucun intérêt. Allez sur YouTube, il y a plein de gens qui vous parlent de comics, ne serait-ce que sur lescomics.fr, mais il y a plein d'autres chaînes aussi qui vous parle de comics et ça vaut mieux que d'acheter ce truc là. Voilà, je l'ai fait pour vous, je me suis fait arnaquer pour vous. On va pas... Il y a beaucoup de VO du coup dans ce carton, ce qui est assez rare, et puis 2-3 conneries. Alors on a le Image Comics, parce que je suis un gros fan de Image en fait. Et donc c'est un bouquin qui était sorti avec des épisodes d'origine de Savage Dragon, de Spawn, avec un... ça va être Cyber Force. Donc voilà, et je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je lis très mal en VO, donc la VO c'est vraiment pour la collecte en fait. Le dernier personnage qu'on a vu c'était Shadowman qui a jamais été vraiment publié en France, et donc voilà. J'ai gardé ces trucs là parce que ce sont, il me semble, des magazines à défaut. Et j'aime bien collectionner les magazines qui ont une patte en moins en fait. Par exemple dans celui-là, il doit manquer grave des pages de mémoire. Il est plus fin que les autres et il manque des épisodes à l'intérieur. Voilà. Et on a des pages qui n'existent pas et qui sont collées avec une bande et tout. Voilà. J'adore les magazines qui ont des petits défauts d'impression ou des conneries et qui n'existent pas. Voilà. Là on a encore une page vierge au milieu du mag. On va le voir peut-être dans d'autres cartons, j'en ai quelques-uns des magazines comme ça. Et celui-là il est tout abîmé, alors je sais plus ce qu'il avait. Mais c'est pareil, c'est un magazine dans lequel il y a un problème quelque part. Bref, ça fait partie de mes magazines à trois pattes, on va dire. Alors dans ma collection de VO, on va juste checker vite fait et je vais très peu vous parler du contenu de tout ça. J'ai le Avengers la séparation en TP qui m'a été offert quand j'ai passé une commande sur un des sites de VO. Voilà. On a alors ça c'est les New 52, c'est au moment où les New 52 sont arrivés, il y avait plein de séries qui étaient annoncées comme étant mortelles et qui n'étaient pas publiées en France, donc j'ai acheté des TP pour m'y mettre. Et en fait comme c'est en anglais, j'ai jamais pris le temps de les lire. C'est le moment où je faisais la sélection comique, j'avais pas le temps de me prendre la tête avec ça, donc voilà. J'étais un gros fan de Stormwatch à l'époque, donc 4, 3, 2, 1, j'ai les 4 TP de Stormwatch. Je voulais lire aussi Redwood and the Outlaw. Tout le monde disait que Justice League Dark c'était mortel. Bon bah j'ai le premier TP de Justice League Dark, c'est sorti en français depuis. Grifter parce que c'était un personnage de Willstorm, que j'aimais beaucoup Willstorm, donc j'ai les numéros 2 et 1, les TP 2 et 1. Tous ces jolis TP des New 52, ils sont garantis neufs, je ne les ai jamais lus, hein, évidemment. Sinon ce serait pas drôle, l'important c'est de perdre de l'argent quand on fait de la collection. Alors là il y a plein d'épisodes de Savage Dragon, parce que j'adore ce personnage de Savage Dragon, qui ne trouve pas son public en France.
il y a eu beaucoup de tests, notamment de la part de Thierry Mornay. Il est assez courageux avec ce personnage. Quand il était chez Semic et maintenant qu'il est chez Delcourt, il y a eu beaucoup de tests de publication, mais ça n'a jamais marché. Donc j'ai quelques singles, on voit qu'il y a même Invincible, c'est le même univers qu'Invincible. J'ai quelques singles de Savage Dragon, j'essaie de suivre l'histoire. J'ai quelques TP de Savage Dragon, j'ai même des petits trucs rigolos, parce que ça c'est un Vanguard, donc c'est un personnage de Savage Dragon, mais c'est un épisode qui est en espagnol, puisque pareil j'aime bien avoir des versions un peu bizarres des comics. J'ai ça aussi, c'est un Freak Force en espagnol, hein, c'est Planeta di Aragostini, on voit pas le logo, mais voilà, croyez-moi sur parole. Qu'est-ce qu'on a également dans cette boîte? Il y a du Spawn, hein, donc il y a Spawn Kill Everyone qui est sorti depuis en Free Comic Book Day, donc on peut l'avoir pour rien. Et puis après voilà, bon bah il y a plein d'épisodes de Spawn, de ce héros dont j'étais ultra fan quand j'étais petit, et je trouve que Spawn ça passe pas du tout l'épreuve du temps. C'est à dire que les épisodes aujourd'hui sont un peu prises de tête à lire. C'est le héros qui se prend la tête et qui nous prend la tête, Spawn, à mon humble avis. Et cet épisode là qui est mon épisode préféré de Spawn, c'est l'épisode avec Cerebus, qui est ça part de l'industrie de la bande dessinée. Il y a des gros problèmes de droits d'auteur. En fait, Spawn va se retrouver dans une sorte d'enfer où sont enfermés les personnages qui appartiennent à Marvel et à DC, parce que c'est plus que des licences et donc ils peuvent plus exister, ils peuvent rien faire. Et ça parle voilà, de l'industrie de la BD et de comment ça fonctionne. C'est un épisode de 1993 ou 1994, quelque chose comme ça, et c'est hyper bien. Et puis il y a une série qui s'appelle Spawn the Impaler qui n'est pas encore sortie en France. On ne désespère pas de voir arriver ça chez Delcourt. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'épisode Arya qui rencontre Angela, donc qui était un personnage de Spawn à l'époque et qui pour des problèmes de droit est maintenant un personnage de Marvel, Angela. Elle fait partie du panthéon des dieux asgardiens. Et du coup c'est du Jay Aneclato et c'est tout en version non colorisée, en version brute. Et du coup franchement c'est hyper beau. Voilà. J'ai l'adaptation en comics du film Spawn. Est-ce que je dois vous parler du film Spawn? Est-ce que je dois vous parler des adaptations de films en comics? Je pense que voilà, tout est dit. J'ai un truc de Sam Kiss qui s'appelle Zero Girl, parce qu'en fait, j'adorais Sam Kiss, et en particulier ce qu'il faisait sur The Max. C'est pour ça que j'ai plein de The Max ici. Alors pour gagner de la place, ça c'est ma petite astuce à moi, pour gagner de la place dans les pochettes, je les mets par deux, les magazines. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul, vous avez l'impression de voir qu'une quatrième de couverture. Mais en fait non, à chaque fois il y en a deux. Voilà. Et graphiquement c'est hyper rigolo, funky, complètement dingo, The Max. Et c'est pour ça que j'adorais avoir ces épisodes, pouvoir les feuilleter et rien comprendre à l'histoire. Il y a notamment une histoire où deux personnages regardent la télé, où il y en a un qui est déguisé en The Max et il regarde les aventures d'une fleur qui fume et d'un élan dépressif. Ça a l'air bizarre comme ça, hein. C'est vachement bien. Allez, on part vers un autre carton. Et hop, nouveau carton de comics à ouvrir ensemble. Toujours avec mon célèbre couteau suisse offert par tonton Louis. Mon tonton suisse qui m'avait offert un couteau suisse. Il n'était pas suisse à l'époque. Voilà. C'était la petite anecdote personnelle et passionnante et intéressante qu'il faut raconter quand il faut qu'on comble des trucs où il se passe rien. Oh là là, on a du bizarre, on a du rigolo et du érotico-pornographique. Il y avait une collection qui sortait chez 12 bis et qui était des parodies de personnages connus, donc avec l'arme XL par exemple, et qui est de la petite BD, ça devait coûter 7 balles, et c'est des parodies là un peu très cartoonesques de Wolverine. Tu l'as aussi en Kill Bill, ça existe en Punisher, ça existe en Le Pire Contre-Attaque, hein, vous aurez saisi le jeu de mots, Le Pire Contre-Attaque. On l'a en 300, qui est dans le format d'origine de 300. Et il y a là une grosse tranche de rigolade avec Speed Herman. Voilà. Et du coup, c'est rigolo. C'est des petites BD un peu sympatoches. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est assez sympa. Et typiquement, c'est de la BD de toilette. C'est un truc que vous mettez aux toilettes. Et vous passez un bon moment quand vous allez faire ce que vous avez à faire aux toilettes. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a les rééditions de Druuna, qui était une BD qui m'avait un peu émoustillé quand j'étais adolescent. On se dit la vérité, hein, je pourrais vous raconter des histoires autour du thème de l'art et tout ça. Mais non, c'est une BD qui m'avait un peu... on va pas les ouvrir parce que bon, vous aurez compris que
donc c'est au moins érotico-porno. Et du coup, ce n'est YouTube et le filtre, le bot de YouTube va pas aimer. Mais voilà, je dois en avoir 3 de mémoire. Ça, c'est le numéro 2, il y a le numéro 1 et il y a le numéro 0. Voilà, qui sont là, qui sont dans cette collecte. Et je les avais achetés quand j'ai vu que c'était réédité par Glénat, en me disant que ça, puisque c'était réédité tant d'années après, ça devait vraiment être bien. Il devait y avoir un truc artistique en plus d'avoir un truc un peu excitant. Et en fait, la BD porno, c'est pas du tout pour moi, je crois. Je trouve le contenu de tout ça assez gênant dans les thèmes abordés. Et dans les nanas qui sont violées et qui en fait aiment ça, et en fait il faut recommencer. Et tout ça, je suis pas du tout client de ce genre de truc. Donc voilà. On a une petite carte d'un personnage qui s'appelle L4. On a des éditions. Alors là, je pense pas que ce truc là soit méga connu. Tac, tac. Voilà, notre carton est désormais vide. Alors, puisqu'on parlait de ça, donc c'est des éditions hyper fines et qui étaient du coup hyper chères puisqu'il n'y a que 2 épisodes à l'intérieur des Ultimate X-Men qui sortaient en single à peu près au même moment. Donc ça reprend typiquement les premiers épisodes des Ultimate X-Men tels qu'on peut les voir en single ou dans les Deluxe Marvel. Et il doit y avoir un Ultimate Spider-Man, voilà. Donc le premier Ultimate Spider-Man, pareil, sous la même forme. Je ne sais pas à quoi servait cette édition puisqu'en fait c'est le même contenu qu'un album kiosque qui devait valoir 4 €. Sauf que celui-là vaut 10,50 € parce qu'il est un peu plus grand et qu'il est en dur, mais que c'est un format qui n'a pas dû trouver son public puisque le format a été complètement arrêté et abandonné. Voilà. Du coup, ça vaut plus rien. Et c'est pour ça que même si j'ai ces épisodes dans d'autres éditions maintenant, notamment en Marvel Deluxe, c'est pour ça que je les ai encore parce que ça sert à rien de les revendre, ça vaut rien. Donc pour la collecte, c'est rigolo et ça permet de le montrer aux gens quand on fait des émissions unboxing de sa collection. Donc il y a le Ultimate 1 en Spider-Man, il y a Ultimate X-Men numéro 1, et le Ultimate X-Men numéro 1, il a un truc rigolo, c'est que le R de Millard, il est en rouge. Je sais pas si on va bien le voir, enfin bref, le texte est en blanc et le truc est en rouge. J'ai le numéro 3, alors je sais pas où est passé le numéro 2, j'ai le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8. Et donc, voilà. Rien de plus à dire. J'ai des trucs d'un éditeur qui s'appelle Écran Total, ça on va y revenir juste après, puisqu'en fait je ne sais plus ce que c'est. Ah si, c'est le truc le sketchbook de Anthony Dugenest. Oui, carrément. Qui est un peu abîmé. Merde, Anthony, je suis désolé. Du coup, voilà. C'est le sketchbook de Anthony que j'ai abîmé et qu'il va falloir réaplatir parce que c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on a par ici? On parlait d'Hellblazer il y a quelques semaines où je vous disais que du Hellblazer il y en avait un peu partout. Donc là on a les épisodes de Hellblazer de Brian Azzarello qui viennent de ressortir chez Urban Comics et qui étaient à l'époque chez un éditeur qui s'appelle Touf. Et du coup il y a 3 albums qui reprennent en fait les épisodes publiés chez Urban, avec le premier cycle En prison par Richard Corben et avec voilà tout ce qu'on retrouve dans l'album d'Urban. Donc si on voulait mettre ensemble les bouquins parus de Hellblazer, à l'origine étaient en dur, ces bouquins là qui sont plus grands, les trucs sortis chez Urban, les trucs sortis ailleurs, c'est vite le bordel dans les Hellblazer dans les collections. Et sinon on a un truc imparable puisque c'est à la fois du Alien en BD et c'est cool, et c'est à la fois du Sam Kiss dont on a parlé puisque Sam Kiss il faisait donc The Max que je collectionne en VO dont je vous parlais. Et c'est pour ces 2 raisons que j'ai acheté ces bandes dessinées. Et le Alien en BD, voilà, ça marche pas mal. Je trouve que ça fait un univers étendu qui est sympa, ça fonctionne. C'est jamais ouf, mais c'est jamais vraiment de la merde non plus. Et donc j'ai ça. Petite rareté. Ben merci d'avoir suivi tout ça. Hein, on a ouvert nos 2 cartons. Vous êtes là? Vous êtes là? Ouais, vous êtes là. On a ouvert nos 2 cartons. Merci d'avoir suivi tout ça. C'est terminé pour cet épisode des unboxings de ma collection de comics et je vous propose de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, hein, et puis ce que vous avez pensé des BD qui sont dedans, par exemple si vous les avez lus, et si vous ne les avez pas lus, et si ça vous a donné envie de les lire, et si je suis un gros salopard pour avoir abîmé le sketchbook de Anthony que j'avais acheté. Voilà. Bref, n'hésitez pas à revenir également mardi prochain à 18 h pour un prochain épisode des unboxings de ma collection de comics. Je m'appelle Matt et je vous donne rendez-vous sinon sur lescomics.fr. A plus.